J'ai oublié de vous raconter quelque chose. Nathalie va vous le raconter. C'est elle qui l'a vécu. On est tous un peu esclaves. On peut servir d'exemple pour aider d'autres personnes aussi. Mais celle-là, elle était bonne quand même. Euh, je vais vous donner des chiffres pour vous situer un petit peu parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'acheter à manger, il faut payer des choses. Fait qu'on réussit à faire quelques petits jobs ici et là. Puis on reste dans le légal en déclarant tout ça. La seule chose, c'est que c'est drôle que quand ça arrive le moment, ben il y a toujours quelqu'un qui nous offre toujours de l'argent en dessous de la table. Hein? Bon, on n'est pas obligé de l'accepter, puis si on l'accepte, ben c'est notre conscience à nous autres. Mais, parce que collectivement parlant, on est supposé de faire de d'aider une société à ce qu'on finisse par faire de quoi qu'il y ait du bon sens. C'est tout ce que nos gouvernements avaient dit. Le monde des gentils. Fait que, on a fait une petite job, là, quelques jours. On nommera pas de nom, là, mais c'est pas vous donner l'exemple. C'est pas plus lui qu'un autre, là. Mais la personne qui nous a fait travailler, c'était quand même sympathique, mais disons que ça n'a pas été payant. Fait que ici au Canada, c'était 300 pièces canadiens, moins les taux d'imposition, puis moins les dépenses. Fait qu'au bout de la ligne, un coup qu'on a ôté le gaz, tout ça, ben, il reste à peu près peut-être un gros 60 pièces. Là. Ça fait que c'est à peu près ça pour quoi, à peu près 4 heures d'ouvrage. Ça, c'est à part le chiolage, puis c'est à part l'autre place où on a été, puis en tout cas, tout le peut-être là. Qui équivaut à peu près à 175 euros. Hein? Donc, il nous restait peut-être un petit 20 euros, quelque chose comme ça, là, pour être généreux. Fait que la seule chose, quand on a été pour se faire payer, ben, la personne au départ, c'est le noir. Puis la deuxième des choses, ben, nous autres, c'est sûr qu'on a fait une facture, on la déclare. Mais la seule chose, c'est que ce qui était drôle, c'est que cette personne-là est au courant de ce qu'on vit. Hein? Les réseaux savent tout. Puis cette personne-là, Nathalie va vous le raconter rapidement, mais il était pressé aujourd'hui. Nous autres, on est en bon québécois, je vais utiliser le mot, le cul dans le chemin. Mais les gens, souvent, ils s'en foutent de ça. Hein? C'est plus facile d'écraser quelqu'un qui est dehors, un insecte, que d'écraser quelqu'un qui était bien placé avant. C'est drôle parce que c'est le contraire qu'on vit. Avant, ces gens-là, sans dire qu'on les écrasait, mais il y avait besoin de nous autres. On était là, on donnait du service, puis on a cru dans leurs histoires de société. Puis en fait, comme on s'est rendu compte que c'était un foutu paquet de menteries. Nathalie va vous raconter rapidement ce qu'elle a vécu. Puis vous allez peut-être trouver ça drôle, mais c'est vrai que c'est arrivé de même. Fait que, comment est-ce que vous pensez qu'on peut réagir quand que t'es là? Là, on avait quoi? 7 chats dans le troc, plus deux chiens, puis deux humains. Puis elle va vous le compter. Tiens, je vais te laisser parler. Non, c'est juste parce que quand je suis allée pour nous faire payer, en fin de compte, quand je suis arrivée, la personne elle m'a accueilli en me disant comme de quoi qu'on était 30 minutes en retard, puis le gros doigt, là, comme on dit, accusateur, puis la patente dans les airs, puis il était fâché, 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 Parce parce qu'on que est vendredi, hein, en passant ici. Vendredi, c'est la fin de semaine. Hein? là, il était 2h30 de l'après-midi. En fin de compte, c'est en plein milieu de l'après-midi. Fait que il était choqué noir après nous autres parce qu'on était arrivés 30 minutes en retard pour aller se faire payer. Puis par rapport qu'il y avait un roast beef dans le fourneau. Mais là, je ne sais pas si c'était, en tout cas, pour le dîner ou pour le souper, mais en tout cas, à 2h30 l'après-midi, il faisait cuire son roast beef. Mais c'est ça, il était choqué noir par rapport que, c'est ça, qu'on était arrivé 30 minutes en retard, puis de plus jamais lui refaire ça. Alors, c'était une colère noire. Ouais, ça fait que je voulais juste que Nathalie vous le raconte, parce que des fois, même dans les moments les plus difficiles d'une vie, les gens qui ont de l'argent nous font passer encore pour des cheap encore plus. Fait que tout ça pour dire que pour nous donner encore peut-être un coup sur le clou qui nous rentre dans les mains. Non, mais servez-vous de ça comme exemple, tu sais, parce que les gens qui ont de l'argent ou qui ils vont commencer par toutes sortes de moyens,
Puis, un coup que vous êtes complètement à terre, ben ils vont arriver, puis ils vont vous donner un petit peu du nanane, puis tout ça. Ça fait que faut faire attention à tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Mais ça sera pas long que tout ça va changer. Mais je voulais vous le partager parce que c'est des moments qui sont difficiles pour tout le monde. Puis pour nous autres aussi. Mais on n'est pas les seuls là, à ne pas penser ça parce que c'est sûr qu'au Canada, ça fait drôle de voir ça parce que on se dit, voyons, c'est un pays riche. Mais non, il y a des gens qui sont très pauvres ici aussi. Il y a beaucoup, il y a même des endroits qui n'ont pas d'eau courant, qui ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de courant. Puis surtout dans les ethnies, ben, on appelle ça des ethnies. On peut-tu appeler ça des ethnies, les Premières Nations, en tout cas. Euh, Appelez-le comme que vous voudrez. Fait que il y a des Noirs en Afrique, s'il en reste, s'ils n'ont pas tous naillé là, avec la pluie qui tombe. Là. Fait que nailler, ça c'est au Québec. En France, Nathalie elle rit, parce qu'au Québec on dit nailler, mais en France c'est noyer. Mais comme il pleut ou il mouille. Mais je ris pas de vous autres, allez pas penser ça, c'est juste que c'est nos expressions, nos patois. Hein? En tout cas, on pourrait en dire longtemps, on pourrait en faire une grande émission là-dessus, mais on va commencer par essayer de s'occuper du monde puis d'essayer de faire de quoi avec tout ça. Mais servez-vous d'exemples comme ça qui peuvent vous aider à grandir, puis méfiez-vous de ces gens-là. Puis le meilleur truc, c'est d'apprendre à vivre le plus humblement et simplement. Fait que vous ne devenez pas esclave de personne. Puis si vous êtes capable de tout enlever, ce qui vous rend esclave, ben c'est merveilleux. Parce qu'en fait de compte, dans un malheur présent, ça peut être en fait de compte une libération. Hein? Ça fait que merci beaucoup, puis bonne fin de nuit.